La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, mesdames, messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue et voici le sommaire. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle ici au Togo, le président de la CENI livre un message à tous les citoyens en âge de voter. Le contenu tout de suite dans ce journal. Les fake news et leur influence sur la paix sociale, surtout en ces moments où le Togo se prépare pour l'élection présidentielle. On en parle également dans cette édition. La musique togolaise est en deuil. Le showbiz pleure un de ses talentueux artistes. Omar Bi n'est plus de ce monde. L'artiste, ses œuvres et son ultime hommage tout de suite en fin d'édition. Voilà pour le sommet, place aux 20h. À la présidence de la République togolaise, Faure Issozi-Mnanya Singbe a conféré ce matin avec une délégation de la mission d'observation de la CEDEAO conduite par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma. La délégation a fait le point au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de sa rencontre avec les autres acteurs politiques en course pour l'élection présidentielle du 22 février prochain. Nous écoutons le chef de la délégation au micro d'Anoud Kiliou. Well, it was a good meeting. La délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO dirigée par son Excellence l'ancien président de la République de Sierra Leone, M. Ernest Bai Koroma, est venu rencontrer à la fois le chef de l'État et le candidat pour lui dire les objectifs de la mission d'observation électorale. Depuis 48 heures que nous sommes là, nous avons rencontré tous les acteurs sociopolitiques. Nous sommes en train de les rencontrer, les représentants des candidats qui vont à cette élection présidentielle cruciale. Vous savez que le Togo est un grand pays dans la communauté économique régionale. La commission de la CEDEAO a donc dépêché cette mission d'observation de 10 observateurs à long terme qui sont ici au Togo depuis le 6 février, qui ont suivi toute la campagne électorale jusqu'à la fin. Et ensuite, 50 observateurs à court terme qui sont là depuis 48 heures, appuyés par une équipe technique que moi-même je dirige en tant que commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la commission de la CEDEAO. Globalement, la campagne électorale s'est bien déroulée, sans violence majeure. Il y a eu quelques incidents qui ont été portés à notre attention par les acteurs politiques. Nous les avons signalés au chef de l'État. Et globalement, on peut vous dire que ça se passe très bien. Nous allons, après ici, aller à la Cour constitutionnelle, aller à la CENI pour dire à ces organes de gestion des élections comment ils s'organisent pour que le reste du scrutin, c'est-à-dire le vote de demain, se déroule vraiment dans la transparence, dans une fiabilité qui permette de respecter les normes internationales en matière électorale. Il y a aussi sur le plan de la sécurité une force spéciale qui nous a été donc indiquée, qui gère toutes les phases sécuritaires des élections. La protection des candidats, la gestion des manifestations de campagne électorale et la gestion de la sécurisation des bureaux de vote. Nous espérons que demain, ça se passera bien pour que les résultats soient des résultats crédibles, acceptés par les uns et les autres. La suite de cette édition avec ce communiqué, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance des entreprises ouvrant dans leur secteur
œuvrant dans les secteurs parapublics et privés que, conformément aux dispositions du Code électoral, la journée du samedi 22 février 2020 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les activités reprendront le lundi 24 janvier 2020 suivant les horaires habituels. Et le communiqué est signé du ministre Gilbert Bawara. Face à ce nouveau challenge qui éprouvera encore positivement les traditionnelles valeurs démocratiques de notre pays, nous devons, dans une dynamique républicaine, citoyenne, garder résolument à l'esprit qu'au bout de ce processus électoral, seul notre mère patrie, le Togo, gagnera et non un quelconque candidat. Ce sont là quelques mots du président de la CENI à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle ici au Togo. Un message que je vous invite à découvrir dans son ensemble à travers cet élément. Citoyennes, citoyens, progressivement et avec assurance et détermination, nous sommes arrivés à la date fatidique, celle du 22 février 2020. Aussi voudrais-je vous rappeler que l'un des privilèges sacralisés par les liens de la citoyenneté et qui survit à l'épreuve du temps est incontestablement, sous réserve des conditions fixées par la loi, le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays en tant qu'électeur ou élu. Ce droit fondamental est consacré tant par les instruments juridiques internationaux, communautaires que nationaux, dont la Constitution togolaise et qui, pour sa manifestation, fonde pour l'essentiel la mission de la Commission électorale nationale indépendante CENI, chargée de l'organisation et de la supervision des opérations électorales et référendaires. C'est pourquoi, après les élections municipales de 2019, des membres de la CENI récents attachés à leur serment se sont investis dès lors avec toute la diligence requise pour l'organisation de l'élection présidentielle dont le premier tour se tient demain 22 février 2020. Ainsi, à la veille de cet important rendez-vous citoyen et démocratique, il m'est particulièrement agréable d'inviter solennellement les 3 614 056 Togolais des deux sexes en âge de voter régulièrement inscrits sur les listes électorales à se déplacer demain pour accomplir leurs devoirs civiques dans le calme, la sérénité, la discipline et surtout la paix, notre plus grand bien commun que la fibre citoyenne nous commande tous de préserver à tout prix. Citoyennes, citoyens, dans ce cadre, et pour permettre à tous de voter librement, 9 383 bureaux de vote seront ouverts demain, comme à l'accoutumée, de 7h à 16h à travers le pays. De même, pour les Togolais de l'extérieur, il sera ouvert 6 bureaux de vote dans les 6 commissions électorales d'ambassades indépendantes CIAI, à Paris, Washington, Kinshasa, Libreville, Abuja et Rabat, ceci de 7h à 16h, heure locale. Électrices, électeurs, face à ce nouveau challenge qui éprouvera encore positivement les traditionnelles valeurs démocratiques de notre pays, nous devons, dans une dynamique républicaine et citoyenne, garder résolument à l'esprit qu'au bout de ce processus électoral, seule notre mère patrie, le Togo, gagnera et non un quelconque candidat, peu importe de quel bord politique qu'il puisse être. Aussi, ai-je l'intime conviction que le scrutin de demain sera une opportunité renouvelée pour chacun d'entre vous de montrer aux yeux du monde votre maturité politique. J'allais dire notre maturité qui passe, vous en conviendrez avec moi, par le respect scrupuleux du rituel d'un vote libre, démocratique et inclusif. Point n'est donc besoin ici
d'en appeler à nouveau au sens de responsabilité du personnel électoral, en l'occurrence les membres des bureaux de vote qui doivent définitivement savoir que le vote est, nous le dirons jamais assez, un rituel sacré solennel dont les règles ne peuvent être impunément violées ou transgressées. Par conséquent, les procédures de vote doivent être strictement observées avec professionnalisme, rigueur et délicatesse. Quiconque tenterait de prendre des libertés avec ces exigences légales sera mis face à ses responsabilités conformément aux lois en vigueur, notamment celles du Code électoral. Au demeurant, chers compatriotes, dans le respect du mandat de chacun, nous appelons au concours de tous, partis politiques, candidats, délégués de candidats, organisations de la société civile dûment accréditées pour l'observation électorale, pour contribuer, loin de toute politique politicienne, à préserver l'intégrité du processus électoral, critère fondamental qui labellise le vote démocratique. En effet, nous croyons, chers concitoyens, que nous en sommes tout à fait capables. Nous l'avions déjà fait par le passé et il n'y a pas de raison que nous fassions fausse route maintenant. Nous sommes un seul peuple et une seule nation aux multiples couleurs différenciées qui font la beauté de notre pays et impulsent son dynamisme de développement. Certes, nous savons et nous honorons comment nous sommes devenus Togolais, mais nous ignorons le pourquoi. Oui, pourquoi une réalité qui nous transcende tous a choisi, dans l'omniscience de son plan universel, de nous réunir sur une même terre pour un but précis où chacun a une mission à accomplir, celle d'apporter notre part dans cette communauté de dessein qui est la nôtre, socle de notre pays, la nation togolaise. Ainsi, et dans l'espoir de cette capitalisation des acquis naturels et historiques, je voudrais clore mon adresse, non sans remercier surtout l'ensemble des parties prenantes pour leur concours multiforme au processus électoral dont le scrutin de demain, 22 février 2020, sera une étape du couronnement de notre engagement individuel et collectif au service de notre pays et de son cheminement démocratique. Togolais, viens, bâtissons la cité. Et à présent, lecture de ce communiqué de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI tient, dans ce stade du processus électoral, à féliciter l'ensemble des acteurs, particulièrement les candidats, leurs militants et sympathisants, ainsi que la population togolaise, pour le déroulement serein et apaisé de la campagne électorale qui s'est achevée le vendredi 20 février 2020 sans aucune entrave et sans aucun incident majeur. La CENI exprime sa totale satisfaction à la force élection présidentielle 2020 pour les dispositions idoines déployées pour sécuriser la campagne électorale et les candidats et pour encadrer les nombreux meetings et cortèges à travers tout le territoire national. La CENI exhorte les candidats et les citoyens togolais à continuer à observer la sérénité, le calme et la tranquillité qui ont prévalu jusque-là pour un parachèvement heureux du processus de l'élection présidentielle. Elle rassure tous les acteurs et la population togolaise quant aux mesures et dispositions adéquates qui ont été prises conformément au code électoral pour le bon déroulement des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Enfin, la CENI tient à souligner l'importance pour tous les acteurs, particulièrement les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les médias togolais et étrangers, d'observer et de respecter scrupuleusement les dispositions du code électoral et les procédures réglementaires mises en place pour le déroulement des votes et pour la publication des résultats.
À cet égard, elle réaffirme son attachement et son engagement à agir en stricte conformité avec le code électoral pour assurer la fiabilité et la transparence de l'ensemble du processus électoral, y compris les résultats issus des urnes. Et le communiqué est signé du président Tchabakou Ayassor. Une délégation d'observateurs de la francophonie et celle de l'Institut panafricain d'assistance électorale étaient dans les locaux de la HAC ce matin. Leur mission démarre officiellement demain, 22 février. Elle était allée s'imprégner des dispositions qui ont été prises au niveau de la haute autorité dans le contexte de l'élection présidentielle, surtout la régulation des médias. Et que ça là. Deux missions d'observation internationale, celle de la francophonie et de l'Institut panafricain d'assistance électorale, ici à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au-delà de leur mission de supervision du scrutin présidentiel, les deux délégations sont venues s'enquérir des dispositions prises au niveau de l'autorité de régulation pour gérer les médias tout au long du processus électoral. Demain, le peuple togolais va choisir la personne qui va, n'est-ce pas, présider à sa destinée pendant les 5 prochaines années. Nous venons d'avoir un exposé très satisfaisant des autorités de la HAC qui nous ont expliqué ce qui a été fait en période préélectorale, ce qui sera fait le jour du scrutin et ce qui est préparé au-delà du jour du scrutin, et cela jusqu'à la proclamation des résultats. Nous avons voulu auprès de HAC savoir quelles sont les dispositions réelles qui ont été prises face à cette élection. Mais la présentation nous a été faite. Nous avons vu d'abord qu'il y a eu une très grande évolution, n'est-ce pas, dans le cadrage, dans les réformes qui ont été faites, puisque toutes les élections ne s'équivalent pas. Nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, du travail qui a été fait au niveau de HAC, et nous sommes bien informés, n'est-ce pas, pour savoir ce qui va se passer sur le terrain aussi. Le président de la HAC a salué cette démarche des deux missions d'observation et veut compter sur leur impartialité dans la supervision du scrutin présidentiel prévu pour ce samedi 22 février. La suite avec ce double communiqué de la HAC. Il m'a été donné de constater que malgré le communiqué numéro 09/HAC/2020/P du 19 février 2020 rappelant l'interdiction de poursuivre la campagne médiatique sur l'élection présidentielle du 22 février 2020, des organes de presse écrite, audiovisuelle et en ligne ont continué à diffuser des reportages et propos relatifs à la campagne électorale dans leur édition de ce vendredi 21 février 2020. À cet effet, je rappelle à tous les organes de presse que toute violation du dit communiqué sera sanctionnée conformément aux tests de la HAC. En conséquence, les sanctions ci-après sont infligées aux organes suivants. Mise en garde, les publications et en ligne suivantes. Togo Matin pour les articles publiés à la une et à la page 11 de l'édition numéro 734 du vendredi 21 février 2020. Arakiri pour les articles publiés à la une et aux pages 4, 5 et 7 de l'édition numéro 097 du 21 janvier au 7 mars 2020. Vox Populi pour les articles publiés à la une et aux pages 2 et 4 de l'édition numéro 119 du 21 février 2020. Le Perroquet pour les articles publiés à la une et aux pages 3 et 4 de l'édition numéro 442 du 21 février 2020. Social Info pour les articles publiés à la une et aux pages 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'édition spéciale numéro 036 paru ce vendredi 21 février 2020.
www.togoreveil.com pour la publication d'images de meeting d'un candidat dans l'édition du 21 février 2020. Mise en demeure, la télévision TV7 pour la rediffusion le vendredi 21 février 2020 à 9h30 d'une émission de Voz des VOA diffusée le 20 février 2020 ainsi que la diffusion dans le journal de 13h de séquences de meetings comportant des sujets de la campagne électorale. La télévision deuxième TV2 pour la diffusion dans le journal de 12h30 de reportages comportant des images de campagne de candidats à l'élection présidentielle. J'attache du prix au respect scrupuleux par tous les médias des dispositions rappelées dans le communiqué numéro 09/AC/2020/P du 19 février 2020. Et le communiqué est signé du président Pitalunani Telou. Et toujours un autre communiqué de la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication rappelle aux médias publics et privés ainsi qu'à la presse étrangère qu'aucun résultat partiel ou définitif des votes de l'élection présidentielle du 22 février 2020 ne peut être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national conformément aux dispositions du Code électoral et des textes réglementaires de la HAC. Par ailleurs, après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, les médias publics privés et la presse étrangère ne peuvent publier ou diffuser que des résultats donnés par la CENI et ses démembrements. Ils doivent, le cas échéant, indiquer la source et bien préciser le caractère partiel et provisoire. Le président de la HAC invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. Et ce communiqué est également signé du président Pitalunani Telou. Ceci dit, les Togolais votent ce 22 février pour élire le président de la République pour les 5 prochaines années. Dans tous les centres de vote, chaque Togolais pourra exercer son droit civique. Mais ceux qui, pour des raisons de service, vont se déplacer disposent bien sûr d'une prérogative. On parle de vote par dérogation. De quoi s'agit-il, Augustin Corsi, pour des éléments de réponse? C'est une des dispositions les plus importantes du Code électoral, le vote par dérogation. Il est consacré pour les citoyens dûment recensés et détenteurs d'une carte d'électeur. Mais le jour du vote, lorsque pour raison de service, ils ne sont pas sur place pour exercer leur devoir civique, la loi leur permet de voter où ils sont. Le vote par dérogation concerne spécifiquement aux journalistes en fonction, qui sont déplacés pour aller couvrir des manifestations le jour du vote en dehors de leur localité où ils se sont fait enrôler. Ça concerne les fonctionnaires de l'administration publique qui n'ont pas le temps de rester dans leur milieu, ils sont en mission. Ça concerne également les agents électoraux qui ont été recensés dans une localité donnée, mais appelés à servir la nation dans une autre localité. Ça concerne également les membres de la Commission électorale nationale indépendante qui ont été enrôlés à Lomé par exemple, mais qui font la supervision à l'intérieur du pays. Ça concerne également les observateurs nationaux qui ont été enrôlés quelque part et déployés dans une localité pour superviser et suivre la qualité du processus électoral. Cette qualité dépend aussi de l'impartialité et de la neutralité de ces différents observateurs. Le vote par dérogation est possible dans tous les bureaux de vote sur l'étendue du territoire national. Nous amène maintenant à mieux comprendre aussi le scrutin uninominal à 2 tours prévu par la Constitution. Et c'est toujours avec Augustin Corsi. Le scrutin est uninominal à 2 tours lorsqu'il est plus basé sur l'individu. Ce n'est ni un groupe, ni un ensemble de listes qui est choisi. Par exemple, pour les 7 candidats en course pour le fauteuil présidentiel, cela leur a d'abord permis de vendre leur projet de société. Et au soir du 22 février, ou encore dans le délai prévu par le Code électoral, voici ce qui pourra arriver. Les citoyens ont
le premier tour pour choisir le candidat, au soir du 22 ou dans les jours à venir, on proclame les résultats provisoires. Si un des candidats a 50% plus 1, il y a un candidat élu. Toutefois, si aucun candidat n'a pu traverser la barre de 50%, on dit qu'il y a un second tour qui doit être organisé dans les 15 jours qui suivent tout. C'est-à-dire que celui qui est sorti en avance, suivi de celui qui est classé deuxième, se retrouve pour rebattre campagne pour les 15 jours qui suivent. Donc cela veut dire que la population est encore convoquée pour départager les deux candidats qui sont sortis dès le premier tour en tête de liste. Les 3 614 056 électeurs sont appelés ce 22 février à départager les 7 challengers pour élire le locataire du palais présidentiel pour les 5 prochaines années. Les fake news et leur impact sur la société, on en parle maintenant. Et dans le sujet qui va suivre, Esther Laclé nous décortique le phénomène avec ses conséquences et surtout comment l'éviter. Regardez. 20 mars 2019, 0h54. L'artiste nigérien Mr. Flavour était annoncé pour mort suite à un accident de la circulation. La nouvelle a ébranlé la toile pendant plusieurs jours avant d'être démentie par son manager. L'artiste de 33 ans est bel et bien en vie. Vraiment la rumeur qui fait la une sur la toile depuis peu, l'artiste Flavour n'est pas décédé et n'a non plus été victime d'un accident mortel à Paris. Difficile également d'échapper à l'emballement médiatique et à la psychose créée par l'épidémie du Covid-19. Elle charrie son cortège de fausses nouvelles. Un vaccin serait trouvé pour prévenir la pandémie. Une nouvelle qui a rejoui plus d'un sur la toile. Et pourtant, pas de vaccin pour l'épidémie du Covid-19, ni pour ces fake news. Il s'agit d'informations fallacieuses ou encore mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. Il y a un phénomène qu'on vit aujourd'hui, on lit souvent la mort de Didier Drogba ou de Rigobert Song, de plusieurs personnes, et ça revient souvent. Et ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, si on ne prend garde, la prochaine guerre mondiale pourrait être déclenchée par quelqu'un qui dame depuis son lit, qui fabrique une fausse information, qu'il distille, et les gens vont se taper dessus, vont s'entretuer. Et tout part pour la plupart du temps d'un post, très souvent par le biais de médias non institutionnels tels que les blogs ou les réseaux sociaux. La nouvelle se répand telle une épidémie. Difficile très souvent d'identifier les rédacteurs, ce qui rend difficile les procédures pour diffamation ou calomnie, mais pas impossible. Sur Twitter, Facebook, Google et WhatsApp favorisent encore plus la diffusion de ces informations. Les conséquences économiques, démographiques et surtout sécuritaires ne sont plus à démontrer. La musique togolaise, comme annoncé, est en deuil. Omar By, le roi de R&B togolaise, s'est éteint dans la nuit du 20 au 21 février. L'artiste aura marqué son temps par sa voix, la profondeur de ses textes et ses chorégraphies. Inhumé ce vendredi, c'est une foule de grands jours qui a rendu un ultime hommage à l'homme. Le chef de l'État, Fonia Simbé, dans un tweet, a salué la mémoire de l'artiste. Pierre Soussoupo. La grande mosquée de Tokoin Forever, tropez aiguë pour la prière funéraire d'Omar By. Une foule immense
incrédules qui cherchent encore à croire quant à la disparition subite de celui qu'on reconnaît roi du R&B au Togo. Dans cette masse, des fans, des artistes, mais aussi des proches parents, visiblement sous le choc. C'est une nouvelle que je pense personne n'a voulu accepter, mais malheureusement c'est ça. Mais en tout cas moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Pour moi c'est un héros en fait. C'est un grand frère qui n'a pas hésité à me soutenir, qui n'a pas hésité à me donner beaucoup de conseils en fait. Franchement parlant, j'étais tellement très choqué. Concernant son décès là, bon. Avant moi je croyais que c'était quelque chose de blague, un buzz. Mais finalement, bon, c'est une pure réalité. Franchement, j'étais tellement choqué. Donc pour moi, c'était une blague. Donc j'ai préféré venir. Moi-même, je veux assister et voir avec mes propres yeux. La dernière apparition publique d'Omar By remonte au 6 décembre 2019 à la sortie officielle de son dernier album, Me, Myself and I. Me, Myself and I, l'album est maintenant disponible et ça parle d'une histoire, ça parle d'amour, ça parle de paix. Hey, je veux te serrer, oh yeah. Hey, le mama, te faire rêver, être là pour toi. Un opus qui devrait relancer l'artiste sur la scène musicale après des moments de turbulence. Mais les choses sont allées vite, trop vite. Hier, toute la journée, Omar a beaucoup pleuré avant de partir. Et il rendait l'âme à 22h. J'étais à ses cheveux avec son papa. Et il a rendu l'âme à 22h. Un terrible choc. Parce qu'on ne s'entendait pas à ça pour le moment. Surtout qu'il vient de sortir un nouveau album. Il arrivait quand même à nous décrire les sentiments qui l'animaient. C'est pas bien que le Togo perd ses talents comme ça. On se réveille chaque jour et on ne voit plus nos artistes. C'est plus qu'un frère, c'est plus que... C'est pour moi. Oui, je sais que... Alaka yomele, agume jade yomele, yomele, bagume jade yomele, yomele, agume jade yomele, mebe mabio nukataye, agume jeodaye. Au revoir, et que la terre te soit légère. Au cours de son dernier interview, il a dit « J'ai subi la trahison et le boycott. C'est pas facile qu'un artiste soit boycotté. Que Dieu le garde. » Moi je dirais que c'est une grosse perte pour la musique togolaise. Et on le dit souvent, un artiste ne meurt pas, il s'en va. Le cas d'Omar By doit interpeller tous les Togolais. Parce que j'ai vu ce matin que ça a emballé la toile. Il était le sujet numéro 1. C'est un peu triste quoi. À la confirmation de son décès, le président de la République, dans un tweet posté sur sa page officielle, rend hommage à l'artiste. Omar Ayangba est parti. Adieu l'artiste. Omar By nous aura tous marqués. Ses chansons démontraient à suffisance son patriotisme. Au nom du peuple togolais et en mon nom propre, je présente à sa famille, à ses proches et fans, toutes les condoléances de la nation togolaise. Un message d'une grande portée, comme pour dire, Omar By est une part de notre pays, une part de chacun de nous. Et ceux qui l'ont connu et côtoyé voient défiler encore à leurs yeux le film de vie de l'artiste au grand talent. La première fois qu'on a fait un concert au stade de Kégué, j'ai tout fait pour qu'il soit là. Et j'étais très heureux le jour-là parce qu'il était là, il avait fait un bon spectacle, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas envie de citer les noms des artistes, mais ceux qui sont bons parmi les artistes, il en fait partie, ça je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils le savent. Il en fait partie des gens qui ont du cœur, les gens qui ont vraiment la valeur de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comme la musique. On a perdu un grand artiste. Et puis Omar By, qui ne connaît pas Omar By aujourd'hui au Togo? Omar By, pour moi, il fait partie de ces jeunes artistes qui ont donné un souffle à cette musique togolaise, à cette nouvelle musique togolaise. Je veux parler de l'R&B. Omar By fait partie de ceux qui ont fait dans ce domaine des émules. Donc c'est une légende togolaise qui
que nous venons de perdre au Marbi. À 36 ans, Omar Ayangba aura-t-il ainsi achevé sa course? Artiste, chanteur, arrangeur, chorégraphe et peintre, il se repose désormais ici, dans ce cimetière, avec ses multiples talents. Une note plus gaie avec cette messe d'intercession pour la paix au Togo. Les fidèles catholiques ont imploré la miséricorde divine sur le processus électoral. Eliagba Nyandao. Une messe d'action de grâce dite ici à la chapelle Saint-Cléver de Tokoin-César, à la demande d'un groupement de femmes de Lomé pour implorer la grâce de Dieu sur le Togo pendant et après le scrutin présidentiel. Dans son homélie, l'officier a appelé les fidèles à avoir un cœur rempli d'amour pour le prochain. La grâce de Dieu à travers cette célébration eucharistique, c'est parce que vous avez besoin de Dieu, parce que vous avez senti la main de Dieu dans votre vie depuis que vous avez fondé ce mouvement. Nous sommes ici pour prier, implorer la paix de Dieu sur notre nation. Nous venons aussi aujourd'hui remettre entre les mains de Dieu le vote de demain ainsi que la proclamation des résultats dans notre pays. Nous sommes venus prier pour que le Seigneur apaise tous les cœurs et que les résultats qui sortiront de l'urne soient acceptés par chacun et chacune des Togolaises. C'est la femme qui doit tout apaiser. Là où il y a la femme, il y a la paix, il y a la joie, il y a la concorde sociale. Beaucoup ont répondu présentes à cette messe pour intercéder pour les filles et fils du pays. On revient sur ces communiqués. Le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale porte à la connaissance des entreprises œuvrant dans les secteurs parapublics et privés que conformément aux dispositions du code électoral, la journée du samedi 22 février 2020 est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les activités reprendront le lundi 24 février 2020 suivant les horaires habituels. Et le communiqué est signé du ministre Gilbert Barouara. Et ce communiqué de la CENI aussi, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, tient à ce stade du processus électoral, a fait citer l'ensemble des acteurs, particulièrement les candidats, leurs militants et sympathisants, ainsi que la population togolaise pour le déroulement serein et apaisé de la campagne électorale qui s'est achevée le vendredi 20 février 2020 sans aucune entrave et sans aucun incident majeur. La CENI exprime sa totale satisfaction à la force élection présidentielle 2020 pour les dispositions idoines déployées pour sécuriser la campagne électorale et les candidats et pour encadrer les nombreux meetings et cortèges à travers tout le territoire national. La CENI exhorte les candidats et les citoyens togolais à continuer à observer la sérénité, le calme et la tranquillité qui ont prévalu jusque-là pour un parachèvement heureux du processus électoral présidentiel. Elle rassure tous les acteurs et la population togolaise quant aux mesures et dispositions adéquates qui ont été prises conformément au code électoral pour le bon déroulement des opérations de vote, du dépouillement et de la proclamation des résultats provisoires. Enfin, la CENI tient à souligner l'importance pour tous les acteurs, particulièrement les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, ainsi que les médias togolais et étrangers d'observer et de respecter scrupuleusement les dispositions du code électoral et les procédures réglementaires mises en place pour le déroulement des votes et pour la publication des résultats. À cet égard, elle réitère
réaffirme son attachement et son engagement à agir en stricte conformité avec le code électoral pour assurer la fiabilité et la transparence de l'ensemble du processus électoral, y compris les résultats issus des urnes. Et le communiqué est signé du président Tchababou Ayassor. Les fake news et leur impact sur la société, on en parle. Et dans le sujet qui va suivre, Esther Laclé nous décortique le phénomène avec ses conséquences et surtout comment l'éviter. Regardez. « 20 mars 2019, 0h54. L'artiste nigérien Mr. Flavour était annoncé pour mort suite à un accident de la circulation. La nouvelle a ébranlé la toile pendant plusieurs jours avant d'être démentie par son manager. L'artiste de 33 ans est bel et bien en vie. Normalement, la rumeur qui fait la une sur la toile depuis peu, l'artiste Flavour n'est pas décédé et n'a non plus été victime d'un accident mortel à Paris. Difficile également d'échapper à l'emballement médiatique et à la psychose créée par l'épidémie du Covid-19. Elle charrie son cortège de fausses nouvelles. Un vaccin serait trouvé pour prévenir la pandémie. Une nouvelle qui a rejoui plus d'un sur la toile. Et pourtant, pas de vaccin pour l'épidémie du Covid-19, ni pour ces fake news. Il s'agit d'informations fallacieuses ou encore mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. Il y a un phénomène qu'on vit aujourd'hui, on lit souvent la mort de Didier Drogba ou de Rigobert Song, de plusieurs personnes, et ça revient souvent. Et ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire, si on ne prend garde, la prochaine guerre mondiale pourrait être déclenchée par quelqu'un qui dame depuis son lit, qui fabrique une fausse information, qu'il distille, et les gens vont se taper dessus, vont s'entretuer. Et tout part pour la plupart du temps d'un post, très souvent par le biais de médias non institutionnels tels que les blogs ou les réseaux sociaux. La nouvelle se répand telle une épidémie. Difficile très souvent d'identifier les rédacteurs, ce qui rend difficile les procédures pour diffamation ou calomnie, mais pas impossible. D'accord. Et voilà qui referme cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.